Le matin du 20 juillet 1974, le son des sirènes réveille toute l'île de Chypre. Il marque le lancement de l'opération turque Attila, qui va conduire un mois plus tard à l'occupation de 36% du territoire chypriote, qui se poursuit encore aujourd'hui. Chypre est le seul pays de l'Union européenne sous occupation étrangère. Il y a 51 ans, aux premières heures de la matinée, près de 40 000 soldats turcs prennent d'assaut l'île de Chypre, soutenus par des frappes aériennes. Ankara affirme toujours qu'il ne s'agissait pas d'une invasion, mais d'une intervention visant à rétablir l'ordre constitutionnel et à protéger les Chypriotes turcs. 5 jours auparavant, la junte grecque avait en effet renversé le président de Chypre, l'archevêque Makarios. Celui-ci s'est enfui aux États-Unis, où il a fermement dénoncé la prise de pouvoir des colonels grecs. Certains affirment que ce discours de Makarios a donné aux Turcs l'impulsion nécessaire pour envahir Chypre. Mais les préparatifs militaires avaient déjà été effectués par Ankara, puisque l'invasion a eu lieu le lendemain matin. Le 20 juillet 1974, les Grecs sont pris au dépourvu et les soldats turcs gagnent du terrain avec une grande facilité. Les forces grecques à Chypre, mobilisées quelques heures après le début de l'invasion, commencent alors à se battre tant bien que mal, sans couverture aérienne et avec un armement obsolète. On estime qu'environ 12 000 hommes se trouvent alors sous le commandement du général de brigade Mikhail Georgitsis, qui a dirigé le coup d'État contre Makarios. Dans le même temps, la population chypriote grecque commence à participer à la lutte, prenant les armes pour cibler les parachutistes. Mais la bataille est inégale. La trêve conclue un jour plus tard, alors que la Turquie ne détient que 3% de Chypre, ne sera que temporaire. En août, ignorant les résolutions de l'ONU, Ankara lance la deuxième phase de son invasion, baptisée Attila II, s'emparant de la partie nord de l'île qu'elle contrôle encore aujourd'hui.